édifié tout à l'heure. Euh, c'est toujours le même auteur, le frère Zach, qui l'a dit. Ça m'a beaucoup marqué. Euh, il a dit l'engagement du cœur et l'engagement de la tête. Il y a deux types d'engagement. Quand tu prends un engagement avec le cœur et quand tu prends un engagement avec la tête, ce n'est pas la même chose. Quand tu prends un engagement avec le cœur, tu vas passer à l'action. Mais quand tu prends un engagement avec la tête, tu vas rester dans la théorie. Tu vas rester dans la théorie. Tu seras dans la théorie, dans les pensées. Je voudrais que nous prions afin que ce que nous allons écouter ce soir, que nos cœurs puissent s'engager à obéir. C'est-à-dire que tu prennes un engagement avec ton cœur. Parce que ce n'est que l'engagement du cœur qui pousse à l'action. La tête viendra après. Parce que pour avancer efficacement, il faut comprendre. Mais si tu as besoin de comprendre avant de passer à l'action, tu passeras très peu à l'action. Il y a beaucoup de choses que l'on comprend en chemin, dans la vie. Ce n'est pas tout ce que l'on comprend. Et très souvent même, le fait que tu comprennes aura plutôt tendance à freiner ton action. Parce que tu vas voir beaucoup plus d'obstacles et tu auras de la peine à passer à l'action. Donc, si pour passer à l'action, si pour mettre en application quelque chose, tu veux d'abord comprendre, tu es passé à côté. Il faut que ton cœur accepte la chose. Tu dis oui, j'accepte cette chose ici-là. Je ne la comprends pas totalement, mais je suis d'accord avec ce qui est dit. Mon cœur se joint avec le message qui est enseigné. Mon cœur accepte et mon cœur devient un avec le message qui est enseigné. Alors, je passe à l'action. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Et quand je passe à l'action, je vais commencer à voir de mieux en mieux. Mais si je reste dans mon coin et que je me mets d'abord à analyser ce qui est dit, je me mets à regarder. Je me mets à me dire, ceci, ça veut dire quoi? Ça, c'est quoi? Je me mets à beaucoup questionner à gauche, à droite, avec tous mes préjugés qui sont remplis à l'intérieur. Je ne passerai pas à l'action. Mais si avec mon cœur, je reçois une parole et je dis, cette parole, elle est vraie, elle est juste, elle est correcte, je vais passer à l'action. Donc, je voudrais qu'on prie afin que le Seigneur nous accorde, pendant que nous allons écouter l'enseignement de ce soir, que nous puissions passer à l'action avec le cœur, que nous puissions engager nos cœurs. S'il te plaît, engage ton cœur à obéir à l'enseignement que tu vas entendre ce soir, à accepter le message de ce soir, à recevoir la parole de Dieu de ce soir dans ton cœur. Prions chacun de nous que, prie que, dis à Dieu que Seigneur, j'engage mon cœur pour recevoir ce que tu as pour moi ce soir. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu accordes à chacun d'entre nous, Seigneur, d'engager nos cœurs. Seigneur, s'il te plaît, Dieu, vois tout ce que tu as pour nous ce soir, Seigneur. Seigneur, oh Seigneur, je prie, je prie, pour engager mon cœur, Seigneur. Au nom Oh puissant. Seigneur, Père éternel, parce que tu vas nous enseigner ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, ok, merci. Euh, nous sommes en train d'étudier le livre Le chemin de la vie. Et nous sommes dans le chapitre 3 qui est la voie de Dieu pour sortir de l'ancienne création. Dans ce livre, nous avons déjà étudié les deux premiers chapitres. Déjà, l'objectif du livre, c'est quoi? Le but. Ce livre a été écrit pourquoi? Parce que chaque livre a un message.
Quand quelqu'un s'assoit pour écrire quelque chose, c'est parce qu'il veut communiquer un message. Il y a un, il y a un besoin à rencontrer qui est derrière un livre. Donc, ce livre a été écrit afin que quiconque veut avoir une relation personnelle et intime avec le Seigneur Jésus-Christ puisse l'avoir. Afin que quiconque veut se connecter à Dieu puisse le faire. C'est pour ça que ce livre a été écrit. Et dans le premier chapitre de ce livre, on nous enseigne que, au départ, Dieu avait créé un monde parfait. Il n'y avait pas de défaut, tout était bien. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas d'immoralité sexuelle. Il n'y avait pas toutes ces mauvaises choses que nous voyons aujourd'hui. Dieu regardait la terre et Dieu disait, voilà, tout était très bon. L'homme était présent, la femme était présente, les animaux étaient présents. Et le verdict de Dieu, c'était que tout était correct. Dieu avait créé l'homme pour quatre principales raisons. La première raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, la Bible dit que avant de créer l'homme, Dieu a dit ceci, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, la première raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'est pour une relation de proximité avec lui. Parce qu'il y a il y a un proverbe qui dit que qui s'assemble se ressemble. Pour ça, pourquoi je m'embrouille toujours. C'est qui s'assemble se ressemble ou bien qui se ressemble s'assemble. Qui connaît? En fait, il y a les deux. Qui se Les ressemblent deux. s'assemblent et qui Qui s'assemblent se s'assemblent se ressemblent. Il faut que Ok. c'est qui s'assemble se Se ressemble. ressemblent, c'est ça. Je m'embrouille toujours, je ne sais plus lequel. Tout ce que je sais seulement conclu là-dedans, c'est que les gens qui sont ensemble se ressemblent. Ah ouais. Voilà. Au moins, sur ça, on est tous d'accord. Donc, les gens se rassemblent par ressemblance. Et si Dieu, au moment de créer l'homme, a décidé de faire l'homme à sa ressemblance, selon son image, c'est parce que Dieu avait en vue de s'assembler avec l'homme, c'est-à-dire d'être proche de l'homme. Donc la première raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'est pour que l'homme lui soit proche, pour que l'homme ait une relation d'intimité avec Dieu. Et chaque fois qu'un homme n'est pas proche de Dieu, il est en train de passer totalement à côté de la raison pour laquelle Dieu l'a créé. Si tu es un être humain et que tu n'es pas proche de Dieu, alors tu es sorti de la raison pour laquelle Dieu t'a établi, Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour que tu lui sois proche. C'est pour cela qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance, dans le caractère, pas dans la forme physique, parce que Dieu n'est pas physique comme nous. Dans le caractère, c'est-à-dire dans la personnalité. L'homme a la capacité de réfléchir, l'homme a la capacité de choisir, l'homme a la capacité, l'homme a une intelligence, l'homme a des émotions, l'homme a un esprit, l'homme a une âme, l'homme a un corps. Il est en trois dimensions. Donc, la première raison, c'est que l'homme a été créé pour être proche de Dieu, pour être intime avec Dieu. La deuxième raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme puisse dominer sur le reste de la création, pour que l'homme soit un peu comme le gérant de tout le reste de la création de Dieu. Non pas que l'homme domine sur son semblable. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme domine sur l'homme. Non. Mais il a dit que il domine sur le reste de la création, c'est-à-dire que sur les animaux, la nature. C'est pour ça que l'homme peut terrasser une montagne, tracer une route, voler dans les airs, défier les lois de la pesanteur, envoyer des fusées, construire des maisons, abattre des gros arbres. Pourquoi? Parce que Dieu avait créé l'homme pour que l'homme puisse se dominer sur le reste de la création et également dominer même sur les circonstances de sa vie à lui. Dieu t'a créé pour que tu puisses te dominer sur ta vie. Parce que Dieu, lui, domine. Dieu n'est pas dans la panique. Dieu ne panique jamais. La troisième raison pour laquelle Dieu avait créé l'homme, c'était afin que l'homme puisse assujettir la terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que rendre la terre meilleure. C'est pour cela qu'il avait placé l'homme dans ce qu'on appelait le jardin d'Éden.
Le jardin d'Éden était comme un modèle, c'est-à-dire comme une sorte de prototype. Vous voyez, quand on veut fabriquer plusieurs produits en série, on commence par faire ce qu'on appelle un prototype. Et maintenant, à base de ce prototype-là, lorsqu'on a fait tous les tests et les essais et que l'on est satisfait, on a fait toutes les corrections, maintenant, on peut reproduire en série. Donc, Dieu avait planté un jardin comme un prototype. L'homme, maintenant, devait prendre ce jardin-là, le filmer dans sa pensée et rendre la terre comme ça. Donc, la troisième raison pour laquelle Dieu t'a créé, c'était pour que tu rendes ton environnement meilleur, que tu bonifies ton espace, que tu sois le genre de personne que partout où tu arrives, tu apportes la paix, tu apportes la joie, tu apportes la gaieté, tu apportes des solutions et non des problèmes. Ça, c'est la troisième raison pour laquelle Dieu t'a créé. Que tu sois quelqu'un qui est un leader, un dirigeant, qui sait dominer sur ses faiblesses, qui est maître de soi-même, qui sait garder son calme et qui sait, n'est-ce pas, apporter des solutions. Et enfin, la quatrième raison pour laquelle Dieu t'a créé. Et c'est ça qui était comme le socle, c'est-à-dire comme une sorte de support de tout ce que nous venons de dire. Dieu t'a créé pour que tu puisses avoir une relation d'obéissance. Parce que tout ce que nous avons dit, l'intimité avec Dieu, la domination sur la création, assujettissement du reste de la terre, tout ça, ça ne pouvait fonctionner que si si l'homme avait une relation d'obéissance, si l'homme faisait ce que Dieu lui dit. Dieu a renfermé toutes choses dans l'obéissance à Dieu. Et toute obéissance est normalement éprouvée par un commandement. Et Dieu n'a donné qu'un seul commandement à l'homme. Un seul. Et malheureusement, l'homme en commettant le péché, c'est-à-dire quoi? Parce que qu'est-ce que le péché? Le péché, ce n'est pas faire ce qui est mauvais, non. Le péché, ce n'est pas faire ce qui est mal, non. Le péché, c'est faire ce que Dieu ne veut pas. Quand je suis en train de faire une chose que je sais que Dieu ne veut pas, je suis en train de commettre un péché. Ou alors, quand je fais une chose, ou alors quand je ne fais pas une chose que je sais que Dieu veut que je fasse, je suis en train de commettre un péché. Donc le péché, c'est faire ce que tu sais que tu ne dois pas faire. Ou alors, ne pas faire ce que tu sais que tu dois faire. Ça, c'est un péché. Ça, c'est un péché. Et l'homme savait qu'il ne devait pas manger le fruit de l'arbre défendu. Donc, lorsque le diable était en train de lui parler à la femme et tout, ils avaient la connaissance de ce qu'ils ne devaient pas le faire. Et ils l'ont fait. Et par cet acte, ils ont commis un péché. Et quand tu commets un péché, il y a quatre choses qui se sont produites. Quatre choses. La première chose, c'est que la communion avec Dieu a été brisée. Chaque fois que tu commets un péché, tu t'éloignes de Dieu. Chaque fois que tu commets une désobéissance à la volonté, à la loi de Dieu, parce que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Chaque fois que tu transgresses la loi de Dieu, tu es séparé de Dieu. Ce n'est pas possible de voir quelqu'un qui vit dans le péché et être proche de Dieu. Ce n'est pas possible. Si tu commets un péché, le seul moyen que tu as de revenir à Dieu, c'est au travers de la repentance. Mais quiconque commet le péché ne peut pas être proche de Dieu. Parce que le péché sépare de Dieu. La communion avec Dieu est rompue. Ça, c'est la première chose. La deuxième conséquence, c'est que la domination que l'homme avait reçue est perdue. Quand quelqu'un vit dans le péché, les choses sur lesquelles il avait la domination, il avait la maîtrise, c'est détruit, c'est gâte. Il commence à perdre l'expertise, il commence à perdre la maîtrise de ce qu'il avait. Quand tu vois un homme qui ne sait pas se dominer, qui ne sait pas se retenir, qui ne sait pas se contenir, c'est parce qu'il est tombé dans le péché. Le péché rend l'homme esclave. Ça le déracine de la position de, 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 de dominateur qu'il avait sur le reste de la création pour faire de lui un esclave. Les gens qui pêchent,
ils perdent la maîtrise de ce qu'ils avaient. Tu vas voir un homme qui va perdre son travail parce qu'il a tombé dans l'alcool ou bien dans beaucoup d'autres choses. Tu vas voir une jeune fille étudiante qui est tombée enceinte, une grossesse indésirée. Tu peux avoir une maladie attrapée qui va ruiner toute ta carrière, qui va ruiner ta famille. Quelqu'un qui a commis l'adultère, la famille sera brisée. Donc le péché amène un écroulement de la domination que tu avais. Et la troisième chose que le péché fait, c'est que l'assujettissement que tu devais faire, tu devais rendre le monde meilleur autour de toi, ça va devenir difficile, très compliqué. La Bible dit que la terre a été maudite à cause de l'homme. Maintenant, ça allait être difficile à l'homme de la cultiver. Ça veut dire que quand tu commets un péché, tu es en train de planter des obstacles autour de toi. Tout ce que tu seras en train de faire, tu auras du mal à récolter ce que tu sèmes. Sauf si c'est le mal, tu vas récolter le mal. Mais même les bonnes choses que tu fais, à cause de ton péché, tu vas tout gâter. Tu vois quelqu'un qui commence un bon projet, mais à cause du péché, il lui manque de la discipline pour pouvoir récolter ce qu'il investit. Voilà la troisième chose que le péché fait. Et la dernière chose, la Bible dit que Dieu a dit à l'homme que tu retourneras à la poussière parce que tu es poussière. C'est-à-dire quoi? Le péché rend l'homme misérable. Un homme qui vit dans le péché, il est misérable. Ne vous fiez pas aux images extérieures que les gens peuvent montrer. À l'intérieur d'eux, ils sont misérables. Le péché rend misérable. Tu peux voir quelqu'un qui est en train de sourire, mais à l'intérieur, il pleure. Voilà les quatre choses que le péché fait. Donc, nous avons vu ça dans le chapitre 1. Et nous avons vu que les gens qui sont tombés dans le péché, parce que Adam, étant tombé dans le péché, il est devenu comme le point de départ de l'ancienne création. C'est-à-dire que l'ancienne création, c'est quoi? L'ancienne création, c'est tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui sont des descendants d'Adam. Tout être humain est un descendant d'Adam. Mais la Bible dit que ceux qui ont reçu Christ, ils sont une nouvelle créature. Et donc, le chemin des gens qui n'ont pas encore reçu Christ, qui sont issus d'Adam, c'est qu'ils sont en train de se diriger où? Vers une séparation éternelle avec Dieu. Parce que le péché déjà les sépare de Dieu ici sur terre. Mais quand ils vont mourir, la Bible dit que ils vont arriver dans un endroit où ce sera une séparation pour toujours. Et cet endroit-là s'appelle l'enfer. Dans le chapitre 2, ayant cette connaissance, on a vu que les hommes ont mis en place quelque chose. Ils ont essayé de trouver des voies et moyens pour s'en sortir. Euh, attendez. Ils ont essayé de trouver des voies et moyens pour s'en sortir et on appelait ça les tentatives humaines pour sortir de l'ancienne création. Ils ont créé ce qu'on appelle des, des religions de moralité. L'islam, le bouddhisme, la foi bahaï et beaucoup d'autres religions. Où là-bas, on enseigne aux gens à avoir une bonne conduite. On te dit, écoute, il faut bien te comporter en société. Respecte les gens. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Sois zen. Sois zen. Zen. Aie une attitude positive. Construis-toi un bon karma. Tout ce genre de choses-là. L'autre chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, ah, revenons à la religion de nos ancêtres, surtout pour ceux qui sont en Afrique. Ils ont dit, revenons à nos croyances de nos ancêtres. D'autres ont dit, ah, nous pouvons utiliser la magie blanche, les horoscopes, les tarots, les bougies magiques, les talismans, tout ce genre de choses-là, la voyance. Comme ça, ils vont communiquer avec les esprits. Dieu, lui, là, laissons-le tranquille. Laissons-le de son côté là-bas. Intéressons-nous au monde spirituel en général. D'autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, OK, laissons Dieu.
Laissons tout ce qui est spiritisme là. Intéressons-nous uniquement à l'homme. Ils ont appelé ça l'humanisme, le communisme, le capitalisme, tout ce qui est fini avec les ismes, centré sur l'homme. Centré sur l'homme. Dieu n'a plus de place. L'homme est au centre. On fait tout par rapport à l'homme. L'homme est élevé au niveau de Dieu. C'est ce que nous avons vu au chapitre 2. D'autres ont dit, OK, on va rester dans le christianisme, mais un christianisme impuissant. Un christianisme où c'est devenu un christianisme de culture. Tu vois quelqu'un qui n'a jamais mis son pied dans une église, il te dit qu'il est chrétien. Il n'a jamais ouvert une seule fois sa Bible, mais il vient d'une famille chrétienne. Moi, je suis catholique. Moi, je suis protestant. Moi, je suis évangélique. Moi, je suis ceci, je suis cela. Aucune relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Le christianisme est devenu une culture. Certains disent même que la France est un pays de tradition judéo-chrétienne. Le christianisme est devenu une tradition. Ce n'est plus une foi. Un Christ impuissant. Un Jésus-Christ qui n'est pas Seigneur, mais qui est un valet. On le convoque lorsqu'on a besoin de lui. Ah, le petit Jésus. Ah, le petit Jésus. Le 25 décembre, c'est devenu une fête. C'est une fête, même pas c'est devenu pleinement immoral. Mais on dit que c'est la naissance du Christ. Donc, voilà plein de choses que les hommes ont créées. Mais on a vu que ça ne marche pas. Parce que pour ceux qui se sont intéressés à la religion morale, on a vu que tout ça, ça ne change pas le cœur de l'homme. Tu peux t'efforcer à vouloir obéir à des lois, à des commandements et tout, mais ton cœur reste mauvais. C'est comme si tu prenais un plat, euh, 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 c'est comme si tu faisais une bonne recette de cuisine, une bonne nourriture. Mais lorsque tu t'en vas servir cela aux gens, tu utilises des plats sales. À quoi ça sert de venir servir quelque chose à des gens, une bonne recette, une bonne nourriture, mais dans un plat sale? C'est ce qui se passe quand quelqu'un qui a un cœur sale essaie de plaire, essaie de bien se comporter. Il a les mains sales. Et en plus de cela, ça ne change pas son passé. On ne va pas dire à quelqu'un qui arrive au tribunal que les viols et les meurtres qu'il a commis il y a 10 ans sont oubliés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il est devenu une bonne personne. Il fait du bien aux gens, il donne la nourriture au resto du cœur, il est généreux avec les SDF. Non. Déjà qu'il n'y a pas de prescription contre un meurtre. On ne peut pas annuler, puis il peut peut-être avoir contre le viol, mais pas contre des meurtres. Quand tu as tué, même dans 50 ans, tu seras poursuivi pour ça. Donc, tu ne peux pas dire que, OK, aujourd'hui, je vais faire le bien. Et le mal que tu as fait par le passé, qu'est-ce qu'on en fait? Les vies que tu as détruites par le passé, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, la religion des bonnes moralités n'efface pas le passé. Le passé demeure. Qu'est-ce qu'on fait de ce passé-là? Les gens que tu as blessés, que tu as égarés, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Donc, ces religions-là, ça ne marche pas. Deuxième chose, les gens qui s'intéressent aux religions païennes, à la voyance, à l'horoscope, je suis Sagittaire, je suis Gémeaux, je suis Poisson, je suis ceci, je suis cela, euh, qui appellent des voyants, qui se font tirer des cartes. Toutes ces choses-là, ce sont des choses sataniques, diaboliques, et ils le savent. Ils savent que ça n'a rien à voir avec Dieu. Absolument rien à voir. Mais le fait que tu ne crois pas que quelqu'un existe, ça ne veut pas dire que cette personne n'existe pas. On peut ignorer l'existence de Dieu dans la tête. On ne peut pas l'ignorer dans la vie. Tu peux décider de fermer les yeux et tout devient noir autour de toi. Mais sois tranquille. Un jour, tu vas les ouvrir et tu verras qu'il y a de la lumière autour de toi. Donc, les gens qui ont décidé comme dans l'humanisme ou le communisme, ceux qui ont décidé de fermer leurs yeux et de dire que Dieu n'existe pas, on va se concentrer sur l'homme. Tout ce qu'on appelle paradis, ciel, enfer, ce sont les illuminés. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Mais lorsque tu vas te retrouver devant le juge, tu seras un très grand croyant. On ne cherche pas à convaincre quiconque. Nous sommes là pour donner la vérité. C'est un peu comme si tu devais expliquer à chaque touriste que comme tu viens en France, attention, il y a des lois. Ah non, pas du tout. Il peut venir en France, il ne voit aucun avocat, aucun procureur avec ses vêtements, j'ai oublié le nom professionnel qu'on donne, avec ses vêtements de travail,
qui mettent souvent là et tout. Tu ne les vois pas. Et tu te dis qu'il n'y a pas de loi. Très bien. Tu ne vois aucun palais de justice parce que tu es un touriste. Tu es venu visiter la tour Eiffel et tout. Mais lorsque tu vas commettre un délit, tu vas te rendre compte qu'il y a un système judiciaire qui existe. Donc, quelqu'un peut dire que, mais Dieu, il est où? On ne le voit pas. Très bien. Lorsque tu vas te retrouver devant lui, tu sauras qu'il a toujours existé. Donc, les gens qui sont là en train de dire l'humanisme, concentrons-nous sur l'homme, il n'y a pas de Dieu, Dieu est mort. Très bien. Ça viendra. Oui, uniforme, merci. Les uniformes. Donc, ça viendra. Ça ne marche pas. Donc, toutes ces religions, et enfin, ceux qui ont fait le faux christianisme, un christianisme impuissant, ils sont doublement des pécheurs. Pourquoi? Parce que ils ont donné une fausse image de Jésus-Christ au monde. Ils ont fait croire aux gens que c'est ça le christianisme. Les gens ont regardé l'Europe, ils se sont dit, ah, l'Europe est chrétien, l'Occident est chrétien. C'est le monde chrétien. Le monde arabe, c'est le monde musulman. Le monde asiatique, c'est le monde zen, bouddhiste, tout shintoïste et tout. Le monde Afrique, c'est le monde du paganisme, et ainsi de suite. La sorcellerie, la magie noire, ainsi de suite. Ben non, l'Occident n'est pas chrétien. L'Europe n'est pas chrétien. Il n'existe pas de pays chrétien. Il y a même des pays où il y a même des partis qui s'entrechoquent, comme dans les pays de l'Europe du Nord, et qui s'entrechoquent. Je crois que c'est en Islande, par exemple, où il y a les partis des catholiques et les partis des protestants qui ne s'entendent toujours pas. Alors qu'il n'y a aucun d'entre eux qui soit chrétien. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de discuter. Une fois, je suis parti sur le site du parti chrétien français. Je m'entendais m'avoir une seule chose qui parle de Dieu. Un parti politique chrétien français. Le parti qui a marché, qui a milité énormément contre le mariage homosexuel, le mariage pour tous ici en 2013. Rien de chrétien. Écoute, être chrétien, c'est avoir la vie de Jésus-Christ en toi. Ce n'est pas appartenir à une religion. Si quelqu'un est entré dans une religion qui porte le nom de chrétien, ça ne fait pas de lui un chrétien. Si quelqu'un a accepté la foi chrétienne, c'est-à-dire que il est d'accord avec ce que les chrétiens disent, ça ne fait pas de lui un chrétien. Celui qui est chrétien, c'est celui en qui Jésus-Christ vit. Jésus-Christ est à l'intérieur de lui et Jésus-Christ vit comme son Seigneur et Sauveur. Et lui, il vit pour Jésus. Donc, nous avons vu ça et nous avons vu tout ce que ça ne marche pas. Et alors, c'est pourquoi nous sommes à Hébreux chapitre 3, que nous avons commencé depuis, je crois, au moins un mois et demi, pour montrer donc quelle est la voie que Dieu a mis en place afin que les hommes puissent sortir du piège du péché dans lequel ils sont tombés, qu'on appelle l'ancienne création. Parce que Dieu a donc dû commencer une nouvelle création, la nouvelle création en Jésus-Christ. Et on a vu que la méthode de Dieu pour sortir un homme du péché, ce n'est pas de le rendre fort, c'est de le rendre faible. C'est de le rendre suffisamment faible, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit suffisamment faible. Et un homme qui est suffisamment faible, c'est un homme qui est mort. Parce que l'homme le plus faible qui soit vivant sera toujours le plus fort. Il sera toujours plus fort que le cadavre le plus fort. Si Mike Tyson, ne sait pas qui d'autre est très fort, Francis Ngannou ou bien les boxeurs là, je t'assure, si aujourd'hui Dieu leur enlève le souffle de vie et qu'ils se couchent, même un bébé peut les taper. Donc le sommet de la faiblesse d'un homme, c'est la mort. Et quand Dieu veut te sauver, il commence par te tuer. Comprenez-moi bien, j'utilise des termes forts pour que ça pénètre. Il te tue comment? Il te rend suffisamment faible à tel point que tu puisses regarder à lui. Il te place en Jésus-Christ à la croix. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait quelque chose. Lorsque Dieu a voulu sauver le peuple d'Israël en Égypte, Dieu a demandé de faire ceci. Prenez le sang
d'un animal, euh, euh, sans défaut un agneau, et mettez-le sur vos portes. Lorsque je vais descendre pour juger, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, il a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus et il n'y aura point de plaie. C'est ça qu'on appelle la Pâque. Le mot Pâque vient d'un mot qui veut dire passer. Pâque vient d'un mot hébreu qui veut dire passer, passer. Je vais voir le sang et je passe. Voilà comment Dieu sauve. Quand Dieu veut te sauver, il te plonge dans le sang de Jésus-Christ, spirituellement parlant. Ce n'est pas qu'on a une bassine quelque part gardée avec le sang de Jésus, non. C'est Dieu qui fait ça. Et nous tous qui sommes ici, là, nous sommes tous nés au travers du sang de quelqu'un. Je parle physiquement. Au travers du sang d'une femme. On est tous sortis par le sang d'une femme. Parce qu'il n'y a pas de vie sans passer par le sang. L'eau et le sang. On a vécu dans l'eau et on est sorti avec du sang. Quand Dieu veut sauver, qu'est-ce qu'il fait? Il ne crée pas une nouvelle religion avec des listes de commandements à respecter. Non. Il ne te demande pas de recommencer à suivre l'horoscope, la voyance ou d'aller voir un psy. Non. Quand Dieu veut te sauver, qu'est-ce qu'il fait? Il te place en Jésus-Christ. Il te couvre en Jésus-Christ. C'est ce que nous avons vu. Euh, on a vu que Jésus-Christ, c'est l'agneau pascal de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui que Dieu nous a donné afin que, par son sang qui est versé sur la croix, nous puissions être épargnés de la colère de Dieu. Parce que Dieu veut nous pardonner. Dieu aime l'homme. Écoute, peut-être que tu n'as jamais éprouvé l'amour. Peut-être que tu as tellement été frustré et déçu. Mais s'il y a une personne de qui tu peux être sûr que cette personne t'aime, c'est de Dieu. C'est Dieu. Je peux douter de l'amour de tout le monde, mais je ne peux pas douter de l'amour de Dieu. Je sais que Dieu m'aime. À la fin, lorsque tout être humain, y compris moi-même, m'aura déçu, s'il y a une personne que je sais que cette personne-là ne peut pas me décevoir, elle ne me décevra jamais, c'est Dieu. Mais l'amour de Dieu, pleinement dans cet amour de Dieu-là, Dieu est également juste. Or, la justice de Dieu lui impose de te donner ce que ton péché mérite, le salaire de ton péché, une punition. Quand un homme pêche, il mérite un salaire. Mais son amour veut te sauver. Mais la justice lui impose. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ, qui est venu sans péché et qui a versé son sang à ta place. De sorte que Dieu prend ce sang-là, il place sur toi. Or, on avait lu la dernière fois que la vie de toute chair est dans son sang. Quand Dieu voit le sang, il voit la vie de la personne. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris le sang pur, innocent de Jésus-Christ. Il a placé sur toi. De sorte que lorsque Dieu te regarde, ce n'est pas ta vie de péché qu'il voit. Ce qu'il voit, c'est la vie de Jésus-Christ en toi. C'est pour ça qu'on a dit que celui qui est chrétien, c'est celui qui a la vie de Jésus-Christ en lui. Ce n'est pas ta religion qu'il voit. Ce n'est pas ton passé qu'il regarde. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit la vie de Jésus-Christ qui est sur toi, au travers du sang qu'il a déposé sur toi. Voilà comment Dieu sauve l'homme. Il ne crée pas des religions. Il ne crée pas des humains, des ismes. Non. Il nous donne Jésus-Christ. Et ce que nous avons vu. Nous avons vu plusieurs raisons pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Nous avons vu que la mort de Jésus qui nous libère de la religion de la loi. Toujours vouloir, on n'a plus besoin de faire des sacrifices d'animaux. On n'a plus besoin de tuer un mouton, de tuer un agneau, de tuer un taureau, de tuer tous ces animaux-là. Non, on n'a plus besoin. Si tu tues un animal, c'est pour le manger, ce n'est plus pour l'offrir en sacrifice. Non. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus-Christ est totalement suffisant pour Dieu.
Dieu n'a plus besoin d'un autre sacrifice. La vie de Jésus-Christ, son sang qui a été versé, est suffisant pour te sauver, pour sauver tous tes péchés et pour sauver tous les hommes. Donc, Dieu n'a plus besoin de sacrifice. Tous les sacrifices qui sont faits sont des sacrifices abominables. On a vu que la mort de Jésus-Christ a réglé la question de la Trinité satanique. Beaucoup de personnes connaissent la Trinité divine. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas qu'il y a également, comme Satan est un copieur, ce n'est pas un créateur, c'est un copieur. Ils ne connaissent pas qu'il y a également ce qu'on appelle la Trinité satanique. Satan le Père, Satan le Fils, Satan l'Esprit. Je ne veux pas dire le Saint-Esprit, Satan le mauvais esprit. Satan le Père, c'est ce qu'on appelle le monde, qui s'oppose à Dieu le Père. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est un système dans lequel Dieu n'a pas de place. Le monde, c'est un système de pensée. Quand on dit que n'aimez pas le monde, n'aimez pas les choses du monde, on est en train de dire, n'aime pas les choses où Dieu n'a pas de place. Ne laisse pas ton cœur aller vers les choses où Dieu n'a pas de place. Où les gens n'ont pas besoin de Dieu pour avancer là-bas. Quand quelqu'un commence à vouloir plaire, tout ce que tu veux, tout ce à quoi tu veux plaire, t'accorder en dehors de Dieu, c'est ça qu'on appelle le monde. Il y a un système de pensée où Dieu n'est pas pertinent. Quelqu'un va te dire, je ne vois pas la place de Dieu dans ma vie. Si je suis malade, j'ai ma mutuelle santé. Pourquoi est-ce que je vais prier que Dieu me guérisse? Je vais à l'hôpital. On a une très bonne médecine. Je suis pris en charge. Si je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de coût, je vais vers des associations d'aide qui distribuent des repas. Je vais voir le pôle emploi pour trouver un emploi. Je reçois une aide, une allocation chômage. Où est-ce que je vais prier Dieu pour mes besoins? Et où est la pertinence de Dieu dedans? C'est ce qu'on appelle le monde. C'est satanique. Dieu n'a pas de place. C'est un système que Satan a mis en place pour, pour tromper l'homme et lui dire que, écoute, tu n'as pas besoin de Dieu. Regarde comment tu peux t'en sortir sans lui. Ensuite, Satan le fils, c'est qui? Satan le fils, c'est le diable qui personnifie Dieu. Qu'est-ce que dit? Qui personnifie Satan, comme Jésus-Christ personnifie Dieu. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Le diable est l'image de ce Satan-là, en personne, qui s'oppose au Fils et qui vient pour le tenter. Quand tu entends des voix qui te poussent à pécher, c'est lui qu'on appelle le diable. Fais ceci, vas-y, cours après cette fille, ou cours après ce garçon. Regarde ces choses. Ah oui, mais vas-y, clique sur ça. Fais comme ça. Dis ceci, dis cela. Tu es en train d'entendre la voix de Satan, la voix du diable. Et la troisième chose, Satan, le mauvais esprit, lui, c'est la chair qui s'oppose au Saint-Esprit. La chair, c'est la présence de Satan en toi, comme le Saint-Esprit est la présence de Dieu dans le croyant. La chair, c'est la présence de Satan à l'intérieur de toi, qui est là pour te pousser à faire des choses hors de la volonté de Dieu. La chair est là pour te conduire à faire des choses en dehors de la volonté de Dieu. Une chose peut être bonne, mais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu la fasses. C'est-à-dire quoi? Dieu peut être en train de discipliner une personne pour lui enseigner quelque chose, parce qu'on enseigne avec de la discipline. Quand il n'y a pas de discipline, on ne peut pas avancer. Et c'est ça la chose terrible dans l'éducation aujourd'hui de notre société. Quand il n'y a pas de discipline, on ne peut pas avancer. Or, Dieu peut être en train de discipliner une personne pour lui enseigner quelque chose. Par exemple, je prends le domaine financier. Dieu peut être en train de discipliner quelqu'un afin que cette personne apprenne à bien gérer l'argent. Et donc, Dieu permet que cette personne soit en difficulté financière pour un moment, pour que lorsque la prochaine fois,
elle recevra de l'argent, qu'elle se souvienne qu'elle a beaucoup souffert par le passé, alors elle va maintenant bien gérer ce qu'elle va. Mais quand cette personne est en difficulté et vient te voir, et toi tu dis, ah, il faut que je sois généreux, il faut que je l'aide, tu mets la main dans la poche et tu lui donnes de l'argent, tu es en train de commettre un péché. Ça, c'est la chair, parce que Dieu n'est pas d'accord. Donc la chair s'oppose à Dieu. On a vu donc que la mort de Christ a réglé le problème du monde, le problème de la chair, le problème du diable. Eux tous ont été détrônés. Je vais dire juste une seule chose dessus et puis on va commencer, parce que tout ça c'est une révision. On va commencer la leçon d'aujourd'hui. C'est que la mort de Christ, Jésus-Christ a donné à Dieu une obéissance totale et complète. Pourquoi? Parce que Satan passait son temps à dire, euh, Satan passait son temps à dire à Dieu, regarde, tous les hommes ont péché. Ils méritent tous l'enfer. Adam même que tu as créé, lui aussi, il a péché. Tous. Montre-moi un seul qui n'a pas péché. Dieu lui a dit que voilà, voici un. Au départ, Dieu avait commencé avec un homme qu'on appelait Job. Dieu a dit à Satan, est-ce que tu as vu Job? Tu es en train de dire comment les hommes sont méchants, ils sont mauvais et tout. Regarde Job. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que Satan est un accusateur. Dieu lui a dit, regarde Job. C'est un homme juste, c'est un homme intègre. Satan dit, ah, c'est parce que tu fais des bonnes choses pour lui. Tu lui as donné ceci, tu lui as donné cela. Job t'aime comme ça, c'est pas un amour désintéressé. Ce n'est pas toi que Job aime, ce sont des bénédictions qu'il aime. Satan dit, ok, enlève-lui toutes les bénédictions là, mais ne le touche pas. Satan est parti prendre toutes les bénédictions de Job. Ses entreprises, ses récoltes, toutes ses possessions. Malgré cela, Job a continué à être fidèle à Dieu et intègre. Dieu a encore dit à Satan, tu as vu? Voilà un homme. Et Satan a dit à Dieu, ah, c'est parce que tu n'as pas touché. Peau pour peau, frotte seulement sa vie. Tu vas voir comment il va te maudire ici en face. Quand un homme est en bonne santé comme ça, tu dis qu'il va, pourquoi il va te détester, pourquoi? Donne-lui un peu de maladie, tu verras. Dieu a dit, ok, je te laisse toucher son corps, mais ne prends pas sa vie. Donc, Satan a rendu malade, Job est tombé malade. Et Job a tellement crié, crié. Et donc, Satan passait son temps à dire à Dieu que, regarde, tous ces hommes-là, c'est parce que tu m'as laissé toucher Job, mais tu ne m'as pas laissé prendre sa vie. Mais je suis sûr que si tu mets un homme jusqu'au point où je peux prendre sa vie, et Dieu lui a donné quelqu'un qu'on appelle Jésus, qui a fermé la bouche de Satan. Jésus a obéi en toutes choses. Et Satan avait la bouche fermée, aucune accusation. Il ne pouvait plus se placer devant Dieu. Il dit que, ah, si tu fais telle chose à quelqu'un, c'est parce que il a dit que Jésus, voilà Jésus. Qu'est-ce que tu vas dire pour lui? Donc, depuis que Jésus-Christ est mort sur la croix, la bouche de Satan a été fermée pour toujours. Voilà ce qu'on appelle qu'il leur a donné un chaos technique à la croix. C'est ce que nous avons vu les dernières fois. Donc, aujourd'hui, nous allons terminer ce chapitre, si je l'espère. J'ai pris beaucoup de temps parce que je voulais faire tout ce rappel. Nous allons terminer ce chapitre par ces quelques passages qui restent là. Je vois une question dans le pôle emploi n'est pas bon. Non, on a déjà vu que la question n'est pas de savoir si c'est bon ou pas. La question, c'est de savoir quelle est la volonté de Dieu en toutes choses. Ne vous posez pas trop les questions de savoir bien ou pas. Posez-vous la question de savoir où est Dieu. Dieu peut te demander d'aller au pôle emploi, comme Dieu peut te dire arrête le pôle emploi. Si Dieu te dit arrête le pôle emploi, je veux que tu travailles. Et toi, tu dis non, j'ai le pôle emploi, je suis bien, on me donne de l'argent. Alors que Dieu veut que tu aies un emploi. Il ne faut pas réfléchir en termes de bon ou ne pas bon. Réfléchir en termes de quelle est la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu réfléchit. Un enfant de Dieu est centré sur le fait de plaire à Dieu. Dieu peut vouloir que oui, inscris-toi au Pôle emploi, fais telle formation, fais ceci, fais cela.
Dieu te conduit à l'intérieur. Comme Dieu peut dire non, il y a une opportunité ici, là. Va faire cette opportunité-ci. Même si ce travail n'est pas bien payé, fais ce travail. Ne va pas pour l'emploi. Tu vas dire non, je ne vais pas pour l'emploi parce que je vais recevoir beaucoup d'argent sans rien faire. Non. Centré sur Dieu, toujours. Donc, j'aimerais un volontaire pour nous lire ce paragraphe, cette partie, la voie pour sortir de l'ancienne création. Qui peut lire ça pour nous, s'il vous plaît? Je me porte volontaire, Safia. Merci, Safia. Vas-y, alors. La voie pour sortir de l'ancienne création. Mhm. Comme nous l'avons vu, l'ancienne création était devenue, à travers le péché, quelque chose de si abominable que Dieu ne pouvait pas la rapiécer ou la réformer. Il décida de s'en débarrasser complètement. Dieu a réuni tout ce qui était de l'ancienne création en Christ et l'a amené à sa fin, une fois pour toutes en Christ, sur la croix. Adam était la tête de la race. Il a péché et par conséquent a communiqué une fausse vie à tous ses descendants. Tous ses descendants étant ainsi nés dans l'ancienne vie, la seule voie qui leur est ouverte pour en sortir, c'est à travers la mort. La voie pour sortir de l'ancienne création, c'est à travers la mort. Cependant, pour qu'il y eût de l'espoir, cela ne pouvait pas être n'importe quelle mort. Il fallait une mort spéciale. C'est pour cela que quand Jésus est mort, il a pris avec lui l'ancienne création sur la croix. Et quand il mourut, il amena l'ancienne création légalement à la mort. Il devint le dernier Adam pour mettre fin à tout ce que le premier Adam, par rébellion, avait apporté à l'existence. Nous répétons que tous sont morts en Christ. La mort de Christ est une mort qui inclut tout. Merci. Mhm. Donc, un bref résumé, c'est simplement pour dire que, écoute, l'ancienne création ici, c'est quoi? L'ancienne création, c'est tous les êtres humains qui ne sont pas encore en Christ, c'est-à-dire que qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Ils vivent encore dans l'ancienne création. Parce qu'il y a une nouvelle naissance. Il y a une nouvelle chose que Dieu a commencé, qu'on appelle une nouvelle création. Donc l'ancienne création, c'est ceux qui ne sont pas encore en Christ. Et qu'est-ce que nous disons? Nous disons que le seul moyen que tu as pour pouvoir sortir de cet état de pécheur, de misérable, cet état d'esclave, parce que le péché rend esclave. Le seul moyen que tu as, c'est pas la mort. La mort dont nous parlons ici, ce n'est pas d'aller se suicider. Non. Tu ne vas pas te suicider, tu vas descendre tout droit en enfer. Le suicide, c'est la voie la plus rapide d'aller en enfer. Les gens qui se suicident vont tout droit en enfer sans escale. Donc, il ne faut jamais penser en ça. Le suicide, c'est un esprit satanique, démoniaque qui vient te souffler que tout est fini pour toi. Qu'en le faisant, tu vas donner une correction aux vivants. Non. Il ne faut jamais l'accepter. Jamais l'accepter. Jamais l'accepter. Donc, qu'est-ce que Dieu a donc fait? De quelle mort dont il s'agit? Il s'agit de la mort de Jésus-Christ à la croix. Dieu nous a tous pris, toi y inclus. Qui que tu sois, Dieu t'a pris sans ton consentement. Il t'a placé avec Christ à la croix il y a 2000 ans et tu es mort là-bas. La mort de Jésus-Christ a inclus toute l'humanité. C'est pour ça qu'on parle ici là, le dernier Adam. Même ceux qui ne sont pas encore nés, même le bébé que tu vois à la maternité là a été placé avec Christ à la croix. Même la femme que tu vois encore enceinte, son bébé là a été placé avec Christ à la croix. Même ceux qui ne sont même pas encore nés. Dieu a tout placé. De sorte que il en a fini totalement. Tous les êtres humains
ont été placés avec Christ à la croix. Ils sont morts là-bas. La vie chrétienne commence comme ça. Nous sommes tous morts avec Christ à la croix. Même ceux qui ne croient pas, même les athées, ils sont placés avec Christ à la croix. Le jour où ils vont croire, ils n'ont pas besoin de faire un remonter dans le temps pour aller à la croix, non. Le jour où ils accepteront Christ, ils vont seulement découvrir que, ah, Dieu m'avait déjà placé avec Christ à la croix avant même que je sois né. Dieu t'a placé avec Christ à la croix pour régler la question du péché dans ta vie. C'est terminé. Dieu t'a placé avec Christ à la croix. Si tu rencontres un être humain dans la rue, que ce soit un athée, un musulman, un bouddhiste, un, un chrétien de nom, un politique, un militaire, un étudiant, un élève, qui que ce soit que tu rencontres, sache que Dieu a placé la personne que tu vois à la croix avec Christ. Toi-même, Dieu t'a pris, Dieu t'a placé avec Christ à la croix. Et tu es mort là-bas avec Christ. Cette vie dans laquelle tu vis là, la vie de péché, la vie d'immoralité, toutes ces mauvaises vies-là, Dieu a crucifié ça avec Christ à la croix. Voilà ce que Dieu a fait. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui l'a fait. Tu n'as pas besoin de prier, non. Tu n'as pas besoin de te repentir pour ça, non. Dieu t'a pris, il t'a placé avec Christ à la croix. Il l'a déjà fait. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Sacha, pardon, tu peux continuer à lire, s'il te plaît, si tu es toujours là. Une résurrection Oui, je englobant suis tout. toujours là. Oui, s'il te plaît. Alors, une résurrection englobant. Mhm, Le but de Dieu dans la rédemption était que tout ce qui avait été perdu en Adam puisse être regagné en Christ. mhm, Il avait à la pensée que tout du monde inanimé et du monde animé puisse venir à la vie en Christ. mhm. Pour la partie de la création qui n'a pas reçu de volonté libre, la mort de Christ a acquis une rédemption déjà visible et qui sera complètement visible lorsque Christ reviendra. Il peut encore y avoir des soupirs, séismes, inondations, hostilités parmi les animaux, etc. Comme le dit la Bible, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Romains chapitre 8, versets 20 à 21. Un jour viendra où les soupirs et la décomposition prendront fin. Lorsque le Seigneur Jésus viendra dans toute sa gloire, la libération de la création qui a déjà été acquise sera alors pleinement évidente. Il n'y aura plus de tremblements de terre, de tempêtes, d'inondations, etc. Il y a, je vois pas la suite par contre, il y aura la paix parfaite et l'harmonie dans le monde animal. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ésaïe, chapitre 65, verset 25. mhm. Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Ésaïe, chapitre 65, verset 17. Tout cela sera possible parce que tout ce qui était de l'ancienne création a été réuni dans la mort et la résurrection de Christ. Qu'en est-il de l'homme, l'apogée de la création? Est-il automatiquement inclus dans la résurrection de Christ? La réponse est non. Dieu a inclus
tous les hommes dans la mort de son Fils sur la croix. Mais c'est seulement ceux qui rejettent le péché et le reçoivent qui sont inclus dans sa résurrection. La vie de Jimmy, ton micro, tu peux mettre un mute. Oui. Tu peux mettre ton micro à mute. On entend ton micro, tu peux le mettre à mute, s'il te plaît. On entend du bruit à côté. En fait, je pense que c'est plutôt le bruit à côté qui doit arrêter. Ok, d'accord, parce qu'il est excuse-moi. sur téléphone. Ah, d'accord. Jimmy, essaie plutôt d'arrêter. Qu'est-ce qui fait le bruit à côté? Si c'est la télé, un truc comme ça. Ah ouais. Non, mais là, maintenant, c'est bon. Il n'y a plus de bruit, c'est bon. Voilà, là, c'est calme. Là, c'est bon. La vie de résurrection est une vie d'obéissance. Comment Dieu peut-il inclure dans cette vie des gens qui n'ont pas abandonné la rébellion? Rejeter Christ activement ou passivement est de la rébellion. Rejeter Christ activement ou passivement est de la rébellion. Excusez-moi. Ok. C'est la rébellion qui a amené la première création à la ruine totale. C'est la rébellion qui a amené la première création à la ruine totale. Je pense qu'il y a un Dieu écho. Oui. Il y a un écho. Mais vas-y. Tu as presque terminé. Dieu s'assure que tous ceux qui entrent dans la nouvelle C'est mon téléphone qui bug ou quoi? C'est bizarre, oui, il y a un écho, ça sonne 2 fois en fait. Hein, c'est mon... C'est bizarre, oui, il y a un écho, ça sonne 2 fois en fait. Ah, mais mon téléphone, il est vraiment pourri, mon téléphone aussi, c'est pour ça. Non, c'est pas grave. S'il te plaît, Martine, est-ce que tu peux te rapprocher? Non, c'est pas grave. S'il te plaît, Martine, est-ce que tu peux te rapprocher? Bon, je vais... Juste voir, c'est... Bon, juste voir, c'est... Je vais voir qu'est-ce qui dérange. Je pense qu'il y a un J-Soif, tu peux mettre le micro de Jimmy à mute, non? C'est pas possible. Exactement. Oui, Essaye un peu. déjà, c'est fait. Voilà. Comme ça, après, quand on On finit, dirait tu que vois. c'est bon. Ouais. Oui, mais lui va toujours écouter. Je crois. Non, ça va maintenant, bien sûr. Alors, je vais reprendre à rejeter. Rejeter Christ activement ou passivement, c'est de la rébellion. C'est la rébellion qui a amené la première création à la ruine totale. Dieu s'assure que tous ceux qui entrent dans la nouvelle création ont abandonné tout désir de se rebeller dans les moindres détails. Cher lecteur, si tu veux faire partie de la nouvelle création, tu dois accepter le chemin que Dieu a établi pour sortir de l'ancienne création et entrer dans la nouvelle création sous les conditions de Dieu. Feras-tu cela aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Je veux juste te dire 2 choses. La première chose que je vais dire, c'est que Dieu nous a tous placés, comme on l'a vu, dans la mort de Christ. Nous tous les êtres humains. Il en a fini avec l'ancienne création. Mais, dans la résurrection, c'est-à-dire que ceux qui vont faire partie de la résurrection, ils doivent être des artisans, c'est-à-dire ils doivent être des couvriers avec Dieu. Ils doivent rejeter le péché, rejeter la rébellion, rejeter l'indépendance vis-à-vis de Dieu et accepter l'autorité de Dieu dans leur vie. Sinon, je ne sais pas dans quel monde ils vont vivre. Puisque le monde à venir, c'est le monde où Christ est roi. Puisqu'il a dit que ce monde-ci n'est pas mon royaume n'est pas de ce monde. Mais il a le royaume qui arrive, qui va venir. Alors,
Si tu veux vivre dans ce nouveau royaume-là, tu vas y vivre comment avec un cœur rebelle vis-à-vis de Dieu? Puisque si tu vis ici, là, et que tu es un rebelle, on va t'appeler hors la loi. Tu te rebelles contre les lois de l'État. On dit que tu es un hors la loi. On va t'enfermer, te mettre en prison. Donc, si tu veux vivre dans le nouveau monde, il faut que tu renonces à l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Il faut que tu renonces à cela. Jusqu'ici, tu as peut-être vécu comme tu voulais, comme tu pensais. Mais sache que si tu veux faire partie du monde de Dieu, du nouveau monde, parce que ce monde va être détruit. Tous les gratte-ciel que tu vois, que ce soit à la Défense, au centre des affaires, que ce soit dans les autres villes, les autres pays, toutes ces belles constructions vont s'écrouler. Tout ça va être détruit, rasé complet. Et là, on n'a même pas besoin de la Bible pour ça, même scientifiquement, c'est prouvé. Le soleil même va être détruit. On a calculé que dans approximativement 5 milliards d'années, en tout cas un nombre élevé de milliards d'années, le soleil va imploser. Il va détruire tout sur son passage. La terre même sera détruite. Ça, c'est scientifique. Et c'est eux qui n'ont pas dit que c'est ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit, c'est quoi? C'est que la terre, si que nous connaissons, va être détruite. Et il y aura un nouveau monde, une nouvelle terre, de nouveaux cieux, que toi et moi, nous ne connaissons pas. Et c'est sur cette nouvelle terre-là, c'est dans ces nouveaux cieux-là, que ceux qui ont accepté Christ vivront. Tant que ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre n'est pas là, tous les croyants qui meurent, ils vont au ciel, dans la présence, dans le sang de Jésus-Christ. Ils vivent là-bas. Mais quand il va revenir et qu'il va finir de faire son jugement, et après le règne millénaire, et la guerre d'Armageddon, et la destruction complète de Satan, la destruction de la mort, du séjour des morts, et de tous ceux qui l'ont rejeté et qui sont été envoyés en enfer, et il y aura de nouveaux cieux, et il y aura une nouvelle terre. Les animaux, il y aura un nouveau genre d'animal. Hein? Un lion qui va manger les herbes, la paille. Le serpent qui aura toujours la poussière, mais il ne va plus croquer les gens, mais il sera toujours un serpent. Les gens qui vont vivre dans cette terre-là, cette nouvelle terre-là, ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Donc, si tu as pour ambition d'être la personne la plus riche, la plus influente, je vois des gens qui disent qu'ils veulent écrire leur histoire, leur trace. Cette terre-ci sera détruite. On n'en parlera même plus. Il y aura un nouveau monde que toi et moi, nous ne connaissons pas. Et qui ne sera jamais détruit. Est-ce que tu veux en faire partie? Est-ce que tu veux en faire partie? C'est juste ces deux choses que je voulais dire. Est-ce que tu veux en faire partie? Si tu veux en faire partie, alors renonce au péché et renonce à ton indépendance vis-à-vis de Dieu. Et accepte Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Soumets-toi à lui. Dis-lui que Seigneur Jésus-Christ, viens et dirige ma vie. Viens prendre les rênes de ma vie. Dis-le avec vérité parce que beaucoup de chrétiens disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont encore eux-mêmes les propres dirigeants de leur vie. Ils font ce qu'ils veulent. Et après, ils disent qu'ils sont chrétiens. C'est un mensonge.
Tu fais ce qui te plaît. Et puis tu te lèves, tu dis que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es séduit. Tu es séduit. Tu n'es pas chrétien. S'il te plaît, Dieu t'a placé avec Christ à la croix. Mais si tu dois faire partie de ceux qui vont manger sur la montagne de Christ, il faut que tu renonces au péché. Il faut que tu renonces à l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Il faut que tu le fasses. Ok, on va terminer ça. Finalement, Safia, s'il te plaît. Finalement, certaines personnes se spécialisent à blâmer Adam d'avoir chuté et ruiné l'ancienne création. Personne n'ira en enfer parce qu'Adam a péché. Personne ne périra parce qu'il est de nature pécheur. Dieu a déjà réglé ce problème d'une façon suprême par la mort et la résurrection de son Fils. Les gens vont cependant périr pour n'avoir pas accepté le chemin de Dieu pour sortir de l'ancienne création. Le Seigneur Jésus a dit à propos du Saint-Esprit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Jean chapitre 16, versets 8 à 9. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean chapitre 3, verset 19. Deux voies sont ouvertes devant toi. La voie de la vie en Christ et la voie de la mort hors de lui. Nous t'offrons aujourd'hui le choix entre le Seigneur Jésus et le diable, entre la vie éternelle et la mort éternelle, entre le ciel et l'enfer, entre l'amour de Dieu et la colère de Dieu. L'offre vient de Dieu. Le choix est le tien. Tu dois faire ton choix toi-même, mais après cela, tu devras supporter les conséquences de ce choix pour toujours et pour l'éternité. Tu ferais bien d'agir sagement. Merci. Donc, voilà ce que je suis en train de dire. Voilà les deux voies qui sont ouvertes devant toi. La voie de la vie en Christ et la voie de la mort hors de lui. Il n'y en a pas une troisième. Il n'y en a pas une troisième. Il y a les gens qui ont consciemment choisi d'aller en enfer. C'est-à-dire que ils savent. Ils se sont laissés séduire par Satan. Et ils ont une profonde haine contre Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de comment est-ce qu'ils ont grandi. J'ai écouté l'histoire abominable d'un jeune homme, j'ai oublié son nom, je ne vais même pas retenir son nom, qui a vécu dans une famille avec un papa pasteur, mais qui était tellement violent, mais qui leur parlait de Dieu, mais qui battait sur tout le monde, qui frappait sa femme, frappait les enfants, et en même temps leur disait, leur parlait de Dieu. Et il a grandi avec une profonde révolte, parce que c'était ça l'image qu'il avait de Dieu, du christianisme. Et quand il était suffisamment grand, il a fui de la maison. Il est devenu un rocker dans les groupes de rock et tout. Il était caractérisé par et son rôle était caractérisé par la violence et par la rébellion contre tout ce qui porte le nom de Dieu. Il faisait des choses tellement sales que je n'ose même pas vous dire. Et il est mort misérablement à la trentaine. Donc, il y a des gens ils ont choisi. Ils ont dit, cette chose-là, je n'en veux pas. Il y a d'autres, ils sont là juste comme des inconscients. Ils suivent la masse. Ils suivent les tendances. Ils suivent on appelle ça quoi? La trend. Et il y a un truc là qu'on appelle, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, le défi, le challenge. Ils suivent la mode. C'est quoi la tendance? Ils suivent le vent.
Ils n'ont aucune personnalité. Alors que d'autres ont clairement fait le choix d'aller en enfer. Et ils se sont dit qu'ils vont avoir la gloire et la célébrité sur terre. Et aller en enfer. Sauf que c'est un mensonge. Ils sont séduits. Et Dieu peut encore les sauver. Mais ils sont entrés dans un bourbier de la pensée, dans une forteresse dont les murs ont des épaisseurs en kilomètres. Ils sont bloqués dans leur pensée. Ils ne se donnent plus. Ils se rendent compte que le diable les a séduits. Et ils continuent. Et ils emmènent avec eux plusieurs. C'est ce que plusieurs stars de Hollywood, les célébrités font. Ils amènent plusieurs avec eux. Ils leur poussent à répéter certaines paroles. Ils s'habillent d'une certaine manière pour attirer les gens dans une certaine mouvance. Ce n'est pas un hasard. Ils sont en train de payer leur part du marché. C'est leur choix. Quel est ton choix à toi? Est-ce que tu veux vivre en Christ? La vie en Christ, une fois de plus, je le répète, ce n'est pas une vie de commandement. De dire, OK, je vivre en Christ, ça signifie que j'ai 10 commandements à respecter. Tant que je respecte les 10 commandements, ça veut dire que je vis en Christ. S'il y a un seul commandement que j'échoue, ça veut dire que je ne vis pas en Christ. Ça veut dire quoi ça? Ta vie naturelle que tu obéis à quel commandement? Ou vivre naturellement comme tu es là? Ta vie physique que tu as, quel est le commandement auquel tu as d'obéir? Tu vas dire, OK, je respire. Si je ne respire pas, je meurs. Très bien. Coupe ta respiration pendant les quelques secondes. Est-ce que tu es mort? Tu as cessé de respirer pendant un bref moment. Mais est-ce que tu es mort? La vie en Christ dont on parle ici, là, ce n'est pas une vie d'aller obéir sur le commandement, non. C'est une vie sous l'autorité de quelqu'un. Je dis maintenant, ma vie est cachée. C'est quelqu'un, je vis en Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est lui qui me conduit. Je le suis. Je peux glisser, je peux tomber, je peux commettre des erreurs, mais je vais le suivre. Ça, c'est la vie dont on parle. Ou alors, non, je ne le suis pas. Pourquoi est-ce que je le suivrai? Je vis ma propre vie à moi. J'ai besoin de lui. Pourquoi? Vas-y. Ça, c'est la vie hors de lui. Toi également, tu es libre. Fais ton choix. Dans tous les cas, tous les choix, le choix que tu feras aura un impact dans ton éternité. Tu pourras ne pas croire à une éternité. Pas de souci. N'y crois pas. Mais quand tu y seras, tu sauras que tu avais entendu. Ça te servira de témoignage. L'enseignement de ce soir sera là pour te rappeler que tu connaissais la vérité. Et tu aurais pu saisir la main qui t'avait été donnée. Ce n'est pas un hasard que tu écoutes ce que tu écoutes aujourd'hui. Tu n'es pas là par hasard. C'est la main de Dieu que Dieu te tend. C'est une main tendue de Dieu. Saisis-la. C'est ton choix à toi. Personne ne peut te forcer. Mais c'est toi qui dois faire le choix. Et ne pas choisir, c'est choisir. Je ne dis pas que j'ai pas de choisir. Quelqu'un te demande de suivre Jésus-Christ ou de ne pas le suivre. Et tu dis que non, je refuse de choisir. Si tu refuses de choisir, ça veut dire que tu as choisi de ne pas suivre Jésus. Ah, je ne fais aucun choix. Ne faire aucun choix, c'est faire un choix. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Qui ne dit point non, consent. Si on te demande oui ou non, tu ne dis pas non. On suppose que tu ne dis rien. On dit, ok, peut-être ça veut dire que quoi? Si tu n'es pas contre, alors tu as fait ton choix. S'il te plaît, agis sagement. Agis sagement. Je te supplie de te donner à Jésus-Christ. Je t'assure, il n'y a pas meilleur, il y a pas meilleur choix. Euh, euh, tu sais,
Il y a beaucoup de hauts et de bas dans la vie. La vie est une succession de saisons. Il y a l'hiver, il y a l'été, il y a le printemps, il y a l'automne, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu es heureux, tu es tout souri. Demain, tu seras triste, avec en pleurs, en larmes. Et puis après l'autre jour, tu seras heureux. Mais il y a une chose qui doit demeurer. C'est que tu restes sous le contrôle de Dieu. Ta vie est entre ses mains. C'est la chose qui doit demeurer ferme. Que cette pensée ne te quitte jamais. Ma vie est entre les mains de qui? Est-ce que ma vie est entre mes mains? Si ma vie est entre mes mains, alors je dois faire attention parce que je peux la gaspiller. Mais si ma vie est entre les mains de Jésus-Christ, je ne peux pas me perdre. Je ne peux pas me perdre. Sans Christ, Safia, on termine. Pardon, excusez-moi, j'avais mon micro éteint. Sans Mhm. Christ. Sans Christ, l'homme serait un cadavre attendant d'être jeté dans l'étang de feu. Sans Christ, l'ancien système de sacrifice continuerait à être sans effet. Sans Christ, l'amour de Dieu pour le monde serait inconnu et ne serait pas expérimenté. Sans Christ, il n'y aurait pas de nouvelle alliance entre Dieu et l'homme par laquelle Dieu pardonne aux pécheurs et ne se souvient plus de leurs péchés. Sans Christ, le film de la vie de l'homme, avec toute sa tragédie, demeurerait, attendant d'être projeté le jour du jugement. Sans Christ, on ne serait pas sauvé des conséquences du péché. Sans Christ, il n'y aurait pas de délivrance de la puissance du péché jour après jour. Sans Christ, l'homme vivrait éternellement en présence du péché. Sans Christ, l'homme vivrait continuellement et désespérément sous la loi. Sans Christ, le diable, le monde et la chair régneraient incontestés. Sans Christ, l'homme serait sans sauveur et sans espoir. On continue. Sans Christ, toute la création demeurerait dans une tragique servitude. Grâce soit rendue à Dieu le Père pour Jésus et son œuvre victorieuse. Amen. Amen. Et ça clôture notre, notre partage de ce soir. S'il n'y avait pas Christ, l'homme serait dernier parti. S'il n'y avait pas Christ, l'homme serait sans sauveur et l'homme serait sans espoir. Parfois, je regarde les gens, je me dis, mais ils ont quel espoir? En quoi est-ce que tu mets ton espoir? Tu crois, tu as quel espoir? C'est pour ça que parfois certains arrivent à se suicider parce qu'ils ne voient pas d'espoir. Ils ont quel espoir? En politique, tu penses qu'un politicien s'intéresse à toi? Tu crois qu'il y a quelqu'un comme ça, il s'intéresse à toi, un politicien? Ils ont quel espoir? En leur pasteur ou à leur prêtre? Lui-même, il n'a pas ses propres problèmes. Quel est l'homme qui n'a pas de problème? Tu penses que ton pasteur ou ton prêtre n'a pas de problème? Parce qu'il ne t'en parle pas. Parce que quelqu'un ne te parle pas de ses problèmes, tu penses que ça veut dire qu'il n'a pas de problème? Tu as quel espoir en ton mari, en ta femme, en tes enfants? Qu'est-ce qui te dit qu'ils vont bien tourner? Qu'est-ce qui te dit qu'ils ne vont pas devenir les prochains prisonniers qui vont aller en prison? Quel espoir? Tu peux mettre tes espoirs où? Dans ton travail? Qu'est-ce qui te dit que ton travail ne va pas s'arrêter? Ou bien tu ne vas pas choper une maladie qui va te clouer à la maison? Ou bien que ton mariage ne sera pas brisé? Ou bien que ta relation critique avec tes parents ou avec ton parent, je ne sais pas qui? Quel espoir? Quel espoir? Tu t'accroches sur quoi? Ton compte en banque?
Mais regarde les nouvelles. L'inflation, bientôt l'euro ne vaudra plus rien du tout. Les prix ne font qu'augmenter. Quel espoir dans ton argent. Si tu fermes les yeux, ton argent va te suivre. Et ce qui va rester là, ce sera pour qui? Même aujourd'hui en France, pour faire un héritage, on doit payer à l'État. Quelqu'un pour hériter quelque chose, il faut qu'il paye. C'est-à-dire que l'État même va se servir de ce que tu es en train de vouloir laisser même pour tes progénitures. Quel espoir! Espoir. Quel est ton espoir? Écoute, Dieu nous a donné quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ. Ne l'oublie jamais. Tu as quelqu'un qui ne peut jamais te lâcher, jamais t'abandonner. Si tu fais des bêtises, il va te traiter comme un père, mais il ne va pas te laisser tomber. Mais on ne s'amuse pas avec son nom. On ne le prend pas pour acquis. Pour dire, OK, comme on m'a enseigné que tu ne vas jamais me laisser tomber, alors je suis libre de faire comme je veux. Tu ne le connais pas si tu penses comme ça. Quiconque pense que il peut se servir de Dieu pour quoi que ce soit, il ne connaît pas Dieu. Il s'est trompé de personne. S'il te plaît, quel est ton espoir? OK. On va s'arrêter là pour ce soir. Euh, on va s'arrêter là pour ce soir. Chacun d'entre vous, je supplie chacun d'entre vous vraiment de... S'il te plaît, ne sois pas indépendant vis-à-vis de Dieu. C'est que je voudrais vous partager certaines choses, mais je ne me sens pas libre. Ce n'est pas le milieu. Je voulais seulement vous dire que Dieu parle. Dieu parle. Dieu est réel, il est vivant. Dieu parle. Ne sois pas indépendant vis-à-vis de Dieu, s'il te plaît. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Laisse-le te corriger. Le salut est entièrement son œuvre. Le salut, c'est entièrement l'œuvre de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de te sauver. Ce n'est pas toi qui es en train de te sauver. C'est ce que je suis en train de vouloir dire. Le salut, c'est Dieu qui est en train de te sauver. C'est lui qui est aux manettes. C'est lui qui est en train de contrôler, qui dirige. Ce n'est pas toi. Fais-lui confiance. Donne-lui ton cœur. Suis-le. Regarde à lui. Fixe ton regard sur lui et obéis à ce qu'il te dit. Obéis à ce que Dieu te dit. Ne développe pas un cœur indépendant. Alors, prions enfin que le Seigneur accorde un seul sujet de prière, un seul. Et puis, s'il y a des questions, on va répondre. On va se séparer. Pardon, prions juste que le Seigneur nous accorde à tous de nous saisir du Seigneur Jésus-Christ et de le suivre. Et que Dieu t'accorde de te saisir de Jésus et de le suivre de tout ton cœur. Prions ensemble. Père, nous prions, maman Seigneur, Jésus. je Je prie prie, afin que Père tu éternel, visites afin chacun que d'entre Dieu nous nous, saisit, Seigneur nous Dieu. saisit, s'il te Seigneur, plaît. de nous saisir de Accorde de nous Seigneur, saisir de s'il te toi, plaît, Seigneur. Accorde-nous à chacun d'entre nous de nous saisir saisir de toi, de toi, Seigneur. Seigneur. toi Et et de que te Et que je te suivre, de te suis, suivre, Seigneur, de Père, te que ce suivre, ton de que tu te cœur as prévu pour suivre, soit chacun d'entre Seigneur. nous. Nous te S'il te Seigneur, plaît, nous Seigneur, connaît notre s'il te Père, plaît, s'il tu te appelles plaît, notre s'il te cœur plaît. de nous saisir de te suivre. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Ok. Enfin, moi, j'ai une question, mais j'avoue, c'est une question provocante.
C'est une question, provocante. mais une question chrétienne quand même. Oui. Où vont les enfants quand ils décèdent? Par rapport à ce que tu nous as justement, enfin, par rapport à ce qu'on a pu lire dans Mhm, justement. Et c'est vraiment mhm, moi, c'est toujours la question que je me suis toujours posée. C'est quand des enfants décèdent, des bébés ou des enfants mhm, décèdent, mais où est-ce qu'ils vont? Et on m'a donné beaucoup d'explications. Et mhm. voilà. Mais je voudrais avoir, Mon avis. oui, Pour augmenter à la liste des explications qu'on t'a données. pardon, faut pas que je rigole trop. Hmm, Et oui, effectivement. Non, non. La Bible dit que il y a un âge où on connaît le bien et le mal. C'est à partir de ce moment-là que on tombe sous le jugement. Ce n'est pas à nous de juger si un enfant va au ciel ou pas. Il y a un âge où on distingue le bien et le mal. Quand un enfant n'a pas atteint cet âge-là, où il distingue le bien et le mal, il va être jugé sur quelle base? Hmm. Oui, effectivement. Quand un enfant n'a pas atteint cet âge, il va être jugé sur quel âge? Un enfant n'a pas atteint l'âge de la connaissance du bien et du mal. Il sera jugé sur quelle base? Ouais. Donc, personnellement, pour moi, il y a un âge où les enfants ne peuvent pas être jugés. Ça c'est personnel. Les enfants ne peuvent pas être jugés. Puisqu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la connaissance du bien et du mal. On est jugé parce qu'on a la connaissance du bien et du mal. Mais si un bébé n'a pas la connaissance du bien et du mal, comment est-ce qu'il sera jugé? Et comment est-ce que toi, tu vas évaluer que l'âge est si là, il a la connaissance du bien et du mal? À quel moment? À quel moment est-ce qu'un enfant est supposé être suffisamment mature pour être jugé par Dieu? Ouais. Hmm. Donc, c'est ce que moi je peux dire. Je peux dire que personnellement, pour moi, tant qu'une personne n'a pas de la maturité, la connaissance du bien et du mal, alors il ne peut être jugé par Dieu. Il peut être jugé par Dieu. Mais Oui. je ne veux pas être catégorique pour dire que les enfants vont tout de suite au ciel. Je sais seulement que la Bible ne dit pas que les enfants vont au ciel. La Bible dit que tous ceux qui ont un cœur comme les enfants. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, Ouais. voilà. D'accord. Merci beaucoup. OK. Euh, est-ce qu'il y a une autre question? OK. Euh, euh, sinon, tu peux lire, tu peux lire Deutéronome 1, chapitre 39. Parce que Deutéronome chapitre 1, verset 39, qui dit, vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal. Voilà. Mhm. Voilà. Mhm. Attendez, je vous repartage l'écran rapidement. Partager, partager. Voilà, c'est ça. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal. Ça, c'est Moïse qui parlait dans le désert au peuple d'Israël qui avait péché contre Dieu et Dieu les avait punis qui vont mourir 40 ans dans le désert. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas touché les enfants? Parce que, il dit, ils ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal. Ce Mhm. sont eux qui entreront dans la terre promise. C'est ça, ça c'est ma définition personnelle. Je suis pas en train de dire que c'est une doctrine. Je n'enseigne pas les choses comme ça. Je dis simplement que pour moi, personnellement, c'est ce que je pense.
Je ne dis pas que c'est une vérité biblique. Je pense que les enfants qui ne connaissent ni le bien ni le mal, Dieu ne les juge pas. C'est ce que je dis. Bon, n'allez pas dire que Jerry Bon, a j'ai dit. une question alors. Parce que quand tu, oui, partages ça quand même à notre présence, on entend. Et du coup, j'entends. Donc, ça fait que, je ne sais pas, en fait, c'est en train de tourner beaucoup dans ma tête, Thierry. Ça fait que quoi? Euh, Déjà, ça, c'est dans l'Ancien Testament et dans le, comment on dit, Dieu dit, en fait, dans, je sais plus si c'est dans Ézéchiel ou bien dans Isaïe, Dieu dit qu'il mettra sa loi, qu'il écrira sa loi dans les cœurs des hommes et que personne Mhm, n'enseignera plus son prochain mhm, parce que eux tous connaîtront. mhm. Donc, en fait, ça, c'est la première chose. Et c'est dans, Oui, mais je vois pas le lien. Pour dire quoi? Pour le rapport. et déjà, quand tu dis qu'ils connaissent ni le bien ni le mal, c'est la première chose. Et dans Romains, en fait, c'est Waouh, ça. l'histoire. Attends, 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 attends. Non, je veux Deutéronome pas, et non, Ézéchiel. Attends, non. je Non, dis non, tout en non, non. même temps. Ok, vas-y, dis-toi en même temps, là. Oui, en fait, dans Romains, c'est plus dans Romains ou bien Corinthiens, un truc. Il y a Paul qui dit que, je pense que c'est dans Romains, que ceux qui connaissent la loi périront, ceux qui connaissent la loi et ne l'appliquent pas périront avec la loi. Et ceux qui ne la connaissent pas périront sans loi. Ensuite, il y a, L'histoire, s'il te plaît, il est minuit. Je ne veux pas que tu nous cites 50 versets. Je ne sais pas ce que tu veux dire. en fait, ce que je veux dire, c'est que il y a, je ne, je ne sais pas, il y a, comment dire, une fois également, tu as enseigné que les enfants ne sont pas, quoi, comment on dit ça? Ils n'ont pas, je vais pas dire innocent, et comment on dit ça? Ouais, que quand un enfant fait une bêtise, il sait. J'ai déjà dit que les enfants ne sont pas des anges. C'est ce que j'ai enseigné. Que les Oui, enfants ne ils ne sont sont pas pas. des anges. Je n'ai jamais dit que quand un enfant fait une bêtise, je parle des petits enfants, je parle pas des bébés. Un bébé sait ou bien tu veux juste nous traîner davantage. Un bébé sait qu'il fait une bêtise. Hein, j'ai soif. Quand tu prends un bébé d'un mois, il sait qu'il est en train de faire une bêtise. D'après Ouais, toi. il sent. D'après toi. Bah, Il sait. d'après moi, oui, pourquoi est-ce que les mamans, quand, par exemple, quand la bébé la mort, pourquoi est-ce que quand la maman parle, il s'arrête? Mais parce qu'il est effrayé. Bref, Ah, je ne suis pas, Il ok. n'est pas d'accord. Donc, ouais, je pour suis pas toi, trop un d'accord. enfant, dès qu'il naît, il a la connaissance du bien et du mal. OK. Merci, j'ai soif. Je ne sais Pardon, pas ce que j'ai dit. tu as dit quoi? J'ai dit que je n'étais pas d'accord, que ta réponse là, ça me trouble. OK. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur ensemble pour ce moment. Comme il n'y a pas de questions sur l'enseignement d'aujourd'hui, bénissons le Seigneur ensemble pour ce moment de partage que nous avons eu. Et prions pour qu'il nous ramène samedi prochain. Prions ensemble. Père, nous te bénissons, te rendons Eh bien, grâce. Bénissons, Merci parce Seigneur, que nous tu t'en donnons permets à grâce chacun éternelle d'entre pour nous ce moment d'être de présent. partage. Merci parce que tu as Merci mené à grandement, merci l'existence, grandement, ô Père de Seigneur, béni. ce temps de Nous prière. bénissons ton Et ce précieux temps nom. Et nous d'enseignement, prions nous que te tu nous disons ramènes merci, Seigneur. la Nous semaine prions prochaine, au nom au nom de puissant de Jésus. Jésus, parce que tu nous fasses Amen. grâce de pouvoir me réunir la semaine prochaine dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jimmy est parti. Bon, oui, c'est il est déconnecté connecté. Ok, d'accord, pas de un peu souci. vers la fin. Ok. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bye bye.